RTS Info, Brigitte Rourty. La figure de la mobilisation pro-démocratie à Hong Kong, Joshua Wong, a annoncé son intention de plaider coupable lors de son procès aujourd'hui. Je ne serais pas surpris si j'étais envoyé immédiatement en détention aujourd'hui, a-t-il ajouté devant la presse à son arrivée au tribunal. Nous continuerons à lutter pour la liberté et ce n'est pas le moment de nous aplatir devant Pékin ni de nous rendre, a-t-il ajouté. Il est poursuivi avec 2 autres dissidents célèbres pour une manifestation devant le quartier général de la police de Hong Kong l'été dernier. Tous 3 ont décidé de plaider coupable de tous les chefs d'accusation. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour corruption et trafic d'influence dans le cadre de l'une des enquêtes criminelles qui menacent de jeter un voile ignominieux sur sa carrière politique longue de plusieurs décennies. La justice l'accuse d'avoir promis un poste à Monaco à un magistrat en échange d'informations confidentielles sur l'enquête sur de présumés versements illégaux que l'ex-président aurait reçus de la milliardaire Liliane Bettencourt pour le financement de sa campagne électorale de 2007. L'équipe de campagne du président américain Donald Trump a annoncé hier qu'elle ne travaillait plus avec l'avocate controversée Sidney Powell. Elle avait affirmé l'existence de fraude massive lors de la présidentielle du 3 novembre sans fournir aucune preuve. La plus grande ville du Canada, Toronto, est soumise à partir d'aujourd'hui à un confinement face à la flambée de la pandémie de Covid-19, laquelle frappe encore plus durement les États-Unis voisins, où les autorités espèrent lancer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccination. Toronto et une grande partie de sa banlieue seront placés en confinement pour au moins 28 jours dès aujourd'hui, a annoncé hier le Premier ministre de la province de l'Ontario. Tout rassemblement privé intérieur sera interdit sous peine d'amende, les commerces non essentiels fermés et les restaurants contraints à la vente à l'emporter ou aux livraisons. À Genève, plusieurs personnes ont été amendées pour n'avoir pas respecté le semi-confinement pendant le week-end. Sur la vingtaine d'interventions en lien avec cette problématique, 2 tiers ont eu lieu chez des particuliers qui faisaient la fête. Alertée pour du bruit, la police a constaté que les personnes ne respectaient pas les mesures sanitaires, a indiqué hier le porte-parole du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Le dernier tiers a concerné des attroupements sur la voie publique de plus de 5 personnes sans masque. En football, enfin, des matchs nuls hier pour les clubs romans en Super League. À Tourbillon, Sion a partagé l'enjeu 2-2 avec Zurich. Servette et Lugano se sont séparés sur le score d'1-1 et Saint-Gall et Lausanne Sport ont fini 2-2. À l'issue de ce week-end, Young Boys a pris les commandes du championnat aux dépens de Lugano. Quelques rares bancs de grisaille sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres, sinon bien ensoleillé en vallée et autour du Léman. Assez ensoleillé sur le plateau et le long du Jura malgré des voiles nuageux parfois denses. Il fera de 6 à 9 degrés au meilleur de la journée. Demain, stratus sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres qui ne se dissipera que partiellement au cours de journée. Ensoleillé ailleurs et au-dessus de 6 à 9 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures.